Les armes nucléaires sont-elles une couverture et une façade pour maintenir la peur? Ce qui suit est une traduction d'une vidéo très intéressante que j'ai trouvée sur le web et qui provient de la chaîne Tierra Infinita, Terre Infinie. Un grand salut et merci d'être là. La bombe atomique? Mais quelle bombe atomique? Selon des scientifiques sous-payés des États-Unis, la bombe atomique aurait explosé en 1945 exactement de cette manière, lorsque de nouveaux anneaux de projectiles composés de 30,5 kg d'uranium-235 sont mécaniquement poussés, puis comprimés mécaniquement dans 6 anneaux cibles, target, soit 30,5 kg d'uranium-235 propulsés par un projectile à disque en carbure de tungstène, dont la partie arrière en acier accélère à travers une charge propulsive de cordite et à travers 4 réactions en chaîne de proton-beryllium, est écrasée sur une tige par les anneaux du projectile. Tout ça déclencherait apparemment la procédure nucléaire magique. Cela se serait produit à 600 mètres du sol, alors que la bombe elle-même tombait à une vitesse de 324,7 mètres par seconde. Ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est pourquoi ces nouveaux anneaux de projectiles ne sont pas tombés d'eux-mêmes sous l'effet de la gravité. Avez-vous compris? C'est aussi simple que ça. Mélanger ou pousser 9 anneaux de projectiles en uranium-235, soutenus par de la cordite explosive, vers 6 anneaux cibles en uranium-235. Pressez-les dans un disque de manchon en carbure de tungstène, insérez le disque et vous obtenez une fusion nucléaire, puis boum! Et n'oubliez pas qu'il faut absolument serrer l'écrou de blocage sur le nez de ce renfort en acier. Alors, pourquoi l'Iran a-t-il mis 20 ans à y parvenir? En résumé, parce que tout ce qui précède est une absurdité totale, une propagande stupide et idiote. Ça ne fonctionne pas. Le métal en contact avec le métal, qu'il s'agisse d'or, d'argent, de plomb, de fer ou de n'importe quel type d'uranium, y compris l'uranium-235, ne se divise pas de manière exponentielle et n'explose certainement pas lorsqu'il est déclenché par du polonium ou du beryllium, pas même lorsqu'il est compacté mécaniquement et certainement pas de manière soudaine. Ainsi, la bombe atomique aurait été larguée le 6 août 1945 depuis une altitude de 9255 mètres. Et en 57 secondes, elle aurait explosé, exactement à 600 mètres, précisément comme illustré ici. Si elle était tombée 2 secondes de plus, elle aurait heurté le sol, elle aurait été détruite et n'aurait jamais explosé. Tout à fait crédible, n'est-ce pas? Examinons les lieux où ces prétendues explosions nucléaires auraient eu lieu. Nagasaki et Hiroshima. Cela ressemble-t-il à un endroit où une explosion à une température d'1 million de degrés Kelvin se serait produite? À moi, cela ressemble davantage à Dresde en 1945. Les fenêtres au centre du bâtiment de la Banque du Japon sont brisées, mais pas les autres. Une bombe assez puissante pour raser des constructions en briques, mais trop faible pour plier des arbres. Oui, bien sûr. Un cas plus large concerne Ali Watsuman et ses trolls de témoins oculaires de Vienne, qui ont affirmé que 200 à 400 bombardiers B-29 ont survolé la ville entre 2 et 4 heures du matin, larguant 1500 tonnes de bombes au napalm. Une autre histoire fascinante est celle du physicien allemand Klaus Fulks, qui émigra en Angleterre dans les années 30 et participa au développement hautement confidentiel d'une bombe atomique. Il fut également responsable de l'échec du projet Manhattan. Transmis des informations aux Russes et finit en prison pour 14 ans. Ainsi, Staline, tout comme les Américains, put courageusement travailler sur sa propre version de la fausse bombe atomique, sachant que l'ennemi ne faisait que bluffer. Je vais simplement passer sous silence la partie absurde sur Einstein et son E égale à mc². Cette histoire de matière convertie en énergie qui produirait une énergie totale en fonction de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Ce n'est qu'une autre pièce de ce jeu de simplification, comme tous ces soi-disant scientifiques. Pendant des décennies, les gouvernements des États-Unis et du Japon ont dépensé des centaines de millions de dollars pour comprendre comment les radiations de la bombe nucléaire auraient affecté la population d'Hiroshima et de Nagasaki. Une version prétend que ces bombes n'ont jamais été larguées. Et où sont passées les radiations? Plus étrange encore, les 5 grands du Conseil de sécurité de l'ONU, ceux qui disposent d'un droit de veto permanent, sont tous des gouvernements autorisés à posséder des armes nucléaires. Je suppose qu'une personne naïve pourrait mal interpréter ça. Jetez un œil à la bombe atomique B-61, que les Américains viennent de rendre manœuvrable pour 1 milliard de dollars, mais qui conserve encore des stabilisateurs caudaux fixes. Un autre fait amusant, il est apparemment tout à fait sûr de se promener dans un hangar rempli de bombes atomiques pour une séance photo publicitaire. Pas du tout dangereux, surtout quand ce sont de vieux militaires en surpoids et fauchés qui s'en chargent. La conclusion ? Pour dissimuler la vérité sur les bombes nucléaires, le gouvernement des États-Unis a créé le CCD, le détachement de censure civile, juste après l'occupation du Japon.
Le CCD opérait dans le secret. Personne ne devait savoir qu'il y avait de la censure au Japon. Quiconque prenait des photos de la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, ou affirmait que la bombe était une fraude, était simplement emprisonné ou exécuté pour trouble à l'ordre public. Ceux qui ne parviennent pas à voir le lien avec les événements contemporains de notre époque. Quiconque croit en la version officielle des événements du 11 septembre, de l'alunissage ou de l'assassinat de John F. Kennedy, n'a évidemment aucun mal à croire qu'une collision entre deux petites plaques d'uranium aurait provoqué une explosion colossale de 100 millions de degrés Celsius, désintégrant tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Pour le dire simplement, il s'agit d'une supercherie monumentale visant à maintenir les populations dans la peur et la soumission, tout en contenant certains dirigeants mondiaux peu éclairés, en affichant une suprématie militaire exagérée qui n'existe même pas. Restez vigilants et ne vous laissez pas duper.